Bonjour, je fais une petite vidéo plutôt compliquée, plutôt en finesse sur la synchronisation hiérarchique et le fait d'inviter des nouveaux participants ou pas dans un cours. Il y a plusieurs petits soucis, moi je trouve, donc je vais en faire part à tout le monde. Il y a une petite astuce. Merci à Ronan Corrigou et à David Leray de m'avoir donné hier des éléments de réponse, parce que sinon j'aurais eu du mal à trouver. En fait, c'est assez simple, mais il faut contourner quelque chose qui n'est pas possible. Alors, la première chose qui n'est pas possible et qui est embêtant, c'est que si vous faites une synchronisation hiérarchique d'un cours, vous pourrez aller voir, vous ne pouvez pas choisir le statut des gens que vous invitez. Par exemple, si j'invite des gens de l'administration ou des gens, je sais pas moi, personnel non enseignant par exemple, si je les prends, ils vont être mis à l'intérieur de mon cours, donc ils sont bien ici, mais je ne peux pas choisir leur statut. Et par défaut, les personnels enseignants ou l'administration, par exemple, est non pas élève, mais enseignant dans le cours. Ce qui est embêtant, et ce qui va être embêtant. Et du coup, le problème, c'est qu'il faudra modifier leur statut un par un dans la liste de participants. Alors ça, c'est vraiment embêtant, moi je trouve. Alors je vais enlever celle-là, voilà. Ok, j'annule et on va dans participants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors je me suis fait une petite lettre là, intégration hiérarchique avec choix du statut. Oui, donc c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Oui, deuxième chose qui est problématique, c'est que je ne peux pas modifier. Alors excusez-moi cet ordinateur-là qui est un vieil ordinateur, ça ne marche pas bien. Je vais aller voir un autre cours, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de participants dans ce cours, il met du temps à charger les participants. Là, dans ce cours-là, il n'y a pas grand monde, donc ça devrait aller. Oui, deuxième chose, donc, si je veux changer les participants, le statut des participants, le rôle des participants d'un cours, je ne peux pas tout changer en même temps. Ça, c'est vraiment embêtant, parce que si je fais, je sais pas, dans une classe ou lors d'une formation, je veux donner accès en tant qu'élève à tout le monde, puis 5 minutes après, les mettre en tant qu'enseignant pour qu'ils puissent modifier quelque chose, je ne peux pas en fait. Donc je ne peux pas modifier le statut de tout le monde. Il faut que je fasse le statut un par un. Alors quand il y en a 4 ou 5 c'est bien, quand il y en a beaucoup c'est plus embêtant. Ça c'est deuxième chose. Troisième chose qui est embêtant moi je trouve, c'est que je ne peux pas inviter des gens hors établissement. C'est-à-dire que la synchronisation hiérarchique maximale pour moi, c'est mon établissement, Collège public Val-d'Ouzon. Donc je ne peux pas inviter par défaut tous les collègues d'un autre établissement. Alors bon, je peux comprendre aussi, parce que je ne veux pas embêter tout le monde, mais du coup je ne peux le faire que individuellement si je connais le nom des gens en fait. Donc ça, bon, ça c'est peut-être plus discutable, peut-être moins nécessaire, mais je trouve ça intéressant. Alors la solution qui m'a été proposée et qui est la bonne pour faire une synchronisation hiérarchique, mais en donnant un rôle, en fait c'est en passant par l'onglet participant. Et quand je vais ajouter un participant, je vais ajouter une hiérarchie. Et quand j'ajoute cette hiérarchie, à ce moment-là, on va voir d'ailleurs si je peux. Oui, je vais choisir tous les gens de l'administration de mon établissement. Et quand il va me faire la recherche, je vais cocher ceux que je veux inviter ou pas. Comme je veux les inviter tous, je vais tous les inviter. Et à ce moment-là, alors je ne vais pas le faire bien sûr, et à ce moment-là, je pourrais choisir qu'ils sont tous élèves ou tous enseignants. Voilà. Et donc ça c'est possible, mais c'est dommage que ce ne soit pas disponible directement dans la synchronisation hiérarchique. Voilà, donc en fait, on peut faire de la synchronisation hiérarchique avec participants, et on est sûr de pouvoir choisir les statuts des élèves. Voilà, merci de votre attention.